Bonjour, alors aujourd'hui on vient regarder la méthode de multiplication de fractions. Donc contrairement à l'addition et la soustraction qui sont sous une méthode, notre multiplication va être vraiment différente de la méthode de division. Donc on a une méthode à part entière pour la multiplication. C'est pas une méthode qui est très compliquée. Je vous dirais la complexité de la multiplication de fractions, c'est de ne pas se mélanger avec les autres méthodes. Donc, de ne pas mélanger la méthode d'addition-soustraction avec celle de la multiplication, par exemple. Alors, nos 3 étapes pour la multiplication de fractions sont les suivantes. Tout d'abord, je vais m'assurer d'avoir tous les nombres écrits sous la forme de fractions. Donc, si j'ai un nombre fractionnaire, je l'écris en fraction. Si j'ai un pourcentage, je l'écris en fraction tout d'abord. Ensuite, on va tout simplement aller multiplier numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Donc, en fait, je viens multiplier en haut et je viens multiplier en bas, tout simplement. Et on termine en réduisant la fraction, donc qui nous donne le résultat final. Pas plus compliqué que ça. Alors, si on y va d'un premier exemple, j'ai 3 demi que je veux multiplier avec 4 cinquièmes. Tout d'abord, je m'assure d'avoir des fractions dans les deux cas, ce qui est bien notre cas ici. Donc, je dois m'appliquer à la deuxième étape qui est d'aller multiplier les numérateurs avec les numérateurs. Donc, en fait, on va vouloir faire 3 fois 4 pour trouver notre nouveau numérateur. Et on va vouloir multiplier les dénominateurs avec les dénominateurs, donc faire 2 fois 5 pour trouver notre nouveau dénominateur. Ensuite, je calcule, donc 3 fois 4, on est à 12. 2 fois 5, on est à 10. Et voilà, j'ai ma nouvelle fraction, 12 dixièmes. Il me reste à la réduire. Donc, 12 dixièmes, je peux faire un divisé par 2 en haut et en bas. Et on arrive à la fraction finale réduite qui est 6 cinquièmes. Donc, pas plus compliqué que ça. On y va d'un deuxième exemple. Alors, j'ai 2 et 7 neuvièmes que j'aimerais multiplier avec 18%. Là, ici, ce qu'on peut constater, d'abord, c'est que j'ai pas des fractions dans les deux cas, fait qu'on va s'assurer d'aller transformer notre nombre fractionnaire en fraction. Et on va faire la même chose avec notre pourcentage aussi. Alors, mon 2 et 7 neuvièmes, je peux écrire, pour le transformer en fraction, on se rappelle qu'on fait 2 fois 9 plus 7. Donc, 2 fois 9, ça fait 18, plus 7, ça nous donne 25. Alors, 25 neuvièmes comme fraction. Pour mon 18%, donc je peux l'écrire comme étant 18 sur 100. Et ensuite, je dois réduire. Donc, 18 sur 100, ça se réduit en divisant par 2 en haut et en bas. J'arrive à 9 cinquantièmes. Et là, j'ai ici les deux fractions que je vais vouloir multiplier. 25 neuvièmes et 9 cinquantièmes. Une fois que j'ai mes deux fractions, j'applique la méthode, l'étape 2, multiplier numérateur avec numérateur. Alors, on va vouloir venir faire 25 fois 9 en haut et 9 fois 50 en bas pour trouver notre nouveau numérateur et notre nouveau dénominateur. Alors, 25 fois 9, j'arrive à 225. 9 fois 50, on arrive à 450. Et pour réduire ma fraction, donc, j'ai en commun, on peut y aller en plusieurs étapes en faisant des divisés par 5 plusieurs fois, mais on peut se rendre compte que si je divise par 225 en haut et en bas, on arrive à la fraction 1/2, qui serait notre fraction réduite finale.